Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au stade Pierre-Mauroy pour ce match international mais un match amical entre le Brésil et la Tunisie. Un match de haut volet parce qu'on retrouvera deux équipes qualifiées pour la Coupe du Monde 2026 cet été. Très heureux de vous accompagner en ce mardi soir. Je commenterai avec Paul. Bonsoir Paul, est-ce que tu vas bien? Ça va très bien Théo, bonsoir à tous. Les 22 acteurs sont déjà sur la pelouse et on va vous donner la composition des deux équipes. En commençant par la Seleção. Paul. Là c'est l'ECO qui est entré à notre gauche, un 11 qui aligne Bento dans les buts, Enrique à gauche, Militao et Marquinhos pour la charnière centrale, Wesley sur le côté droit, un milieu composé de Casemiro, de Guimarães, à gauche Vinicius Junior, en pointe Cunha et Estevao, et à droite Rodrigo. Le Brésil qui d'ailleurs arbore un ensemble pour le moment vêtu de manches longues bleues et bleu ciel, ainsi qu'un short bleu foncé également. Et on va commencer avec les hymnes nationales et on vous donnera la suite des compositions juste après. On commence par l'hymne de la Tunisie. Et on enchaîne avec l'hymne national du Brésil. On enchaîne la suite des compositions, Paul, cette fois-ci avec la Tunisie, coachée par le Tunisien Sami Trabelsi. Donc on aura une défense à 5 avec la Tunisie, d'abord avec Damen dans les buts, Valérie et Abdi seront sur les côtés avec une défense à 3, Myriam Tagbi et Brown. Un milieu à 3 avec Skimri en poste de numéro 6 et en milieu juste au-dessus Sassi et la petite pépite Hannibal, et enfin une attaque à 2 avec Sad et Mastouri. Et les Tunisiens, ça va être simple, joueront entièrement en rouge avec le t-shirt et le short, et pour le gardien de but d'Ahmed, il sera en fluo, jaune fluo, et le t-shirt et le short également. Et bien sûr on est en commentaire audio description, donc nous allons vous expliquer les zones pour que vous puissiez vous repérer, Paul. Oui, pour vous situer lors de ce commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, donc un but à notre droite, un but à notre gauche. À notre gauche, ce sera le but du Brésil, à notre droite, ce sera le but de la Tunisie. À notre gauche, les zones A et B, à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A, au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche au fond et à droite, on trouve la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Le Brésil est en train de se placer sur son terrain, la Tunisie également, la Tunisie qui est en
en cercle. Ils sont tous en train de se prendre par les épaules pour se donner quelques mots avant le coup d'envoi. Le Brésil se place sur sa moitié de terrain également. Les joueurs portent du côté de la Seleção un maillot entièrement jaune, un short bleu et des chaussettes blanches. Ouais, là pour l'instant on voit toujours les joueurs brésiliens prendre encore quelques consignes auprès de leur coach. C'est ça dans les bras et les Tunisiens, comme tu le disais Paul à l'instant, sont toujours au cercle. Et on poursuit en tout cas une très grosse ambiance à Stade Pierre-Mauroy. Le stade est quasiment rempli. Et on peut dire que les drapeaux sont sortis, que ce soit les drapeaux tunisiens ou même brésiliens. Et en tout cas, l'arbitre de ce match rentre sur le terrain avec le ballon. Le coup de sifflet ne devrait plus tarder. Un match quand même de haute qualité, hein. Quelques mois de la Coupe du Monde, Paul, hein, sur ces deux équipes qui sont qualifiées pour cette Coupe du Monde aux États-Unis, Mexique et Canada. C'est ça, oui, les Aigles de Carthage, la Tunisie qui se sont qualifiés première de leur groupe, ils se sont qualifiés en septembre. Le Brésil, quant à lui, c'était en juin. Deux équipes qui ont fait de très belles performances lors de leur qualification. Et le coup d'envoi, ça va bientôt se donner. Ce sera donné par Rodrigo du côté du Brésil qui est au centre du rond central, en train de taper dans ses mains, mobiliser ses partenaires, tandis qu'on voit Cunha et Vinicius discuter. Ça y est, le coup d'envoi est donné et dans les buts, ça envoie le ballon loin devant. C'est un peu le cafouillage, c'est retombé dans des pieds tunisiens, mais finalement ça va rester dans les pieds de la Seleção avec Vinicius qui perd ce ballon. On peut se projeter vers l'avant pour les Aigles de Carthage désormais avec Sissi, la transversale vers l'avant. Est-ce qu'il va réussir à trouver quelqu'un? Non, ça trouvera les jambes du gardien brésilien qui rejette en touche. Ouais, une touche en zone B, hein, rapidement jouée par les Tunisiens. D'ailleurs là, qui joue toujours en zone B, qui joue dans un petit périmètre. Mais ça a été contré, ça a été intercepté par les Brésiliens et ce sera d'ailleurs une touche pour la Seleção, toujours en zone B. En tout cas, on voit un pressing très très haut de la part des Tunisiens pour essayer de gêner au maximum cette relance. Vinicius qui essaie de décrocher, qui essaie de trouver un appui. Guinara sur le terrain, mais c'est perdu. Et les Tunisiens qui tirent au milieu et qui retentent sa chance. Ouh, une frappe pour l'instant sans danger, hein. Il avait tenté sa frappe à l'entrée de la surface qui avait été contrée dans un premier temps, puis il avait tenté sa chance mais qui a été très très bien capté par Bento. La surprise d'ailleurs de son 11 de départ. Oui, c'est désormais Eder Militao qui a le ballon entre ses pieds. C'est Jérôme Brizard, l'arbitre de la rencontre, qui va venir observer ses crampons. Il y a un petit souci avec ses chaussures. On a désigné le banc de touche tunisien et ce sont des préparateurs qui vont aller chercher. Non, c'est le banc de touche brésilien et finalement le jeu va reprendre avec sur le côté droit Wesley. Wesley qui revient au centre avec Casemiro. Wesley, on est en zone A avec Eder Militao qui va transmettre ce ballon sur le côté gauche. Vers Militao encore, on est dans la moitié de terrain brésilienne, on va s'avancer progressivement de la ligne médiane et on n'y est pas encore. Wesley vers l'avant, Rodrigo au niveau de la ligne médiane, on revient vers l'arrière, il y a un bon pressing des Tunisiens, attention à cette passe en retrait, Bento s'est bien décalé, il peut la reprendre et il va revenir sur son côté gauche en zone B, sur le côté gauche de la Seleção avec Vinicius, bien pressé, il est obligé de redescendre et jouer en appui sur ses partenaires. Wesley sur le côté droit pour Estavao. Et c'est Estavao là, qui essaie de capter la balle et qui retourne au fur de Wesley. La balle de Guinaresh maintenant, qui c'est le véritable métronome de cette Seleção qui passe par Mila tranquillement. Pour l'instant, les Brésiliens font circuler la balle avec un bloc, avec un pressing médian, mais trouver une superbe ouverture pour Estavao qui essaie de jouer, qui passe un joueur qui entre à la surface et qui enroule sa frappe. Mais qui a été contré et qui ça sera un corner en zone D. Estavao qui est rentré sur son pied gauche, qui avait essayé de jouer et puis qui a essayé de enrouler cette frappe à l'entrée de la surface, mais bien contré par les défense tunisienne et ça sera un corner en zone D, tiré je crois par Rodrigo. Un corner rentrant effectivement, lui qui prend ses pas d'élan, lève le bras. Les joueurs sont tous dans la surface de réparation. Ça y est, il est tiré. Est-ce qu'il va trouver une tête brésilienne? Non, c'est sorti par la Tunisie. La reprise qui n'en sera pas une. On va rejouer vers Rodrigo sur le côté droit.
On vient derrière, on tente de temporiser du côté du Brésil. On est toujours en zone D. On va passer vers la zone C. On passe vers l'avant. On n'a pas encore de solution. On va tenter un centre. Est-ce qu'il va avoir une tête? Non. C'est encore une fois repoussé par les Tunisiens. Avec de Carthage qui se dégage bien encore une fois. Est-ce qu'on peut progresser vers l'avant sur cette transversale? On est dans la moitié de terrain tunisienne. Mais le ballon semble être récupéré par les Brésiliens. C'est bien pressé par Sissi sur le côté gauche en zone B. Ils ont réussi à récupérer le ballon. Ils sont aux abords de la surface de réparation, mais ils vont devoir le perdre sur ce beau pressing d'Enrique. Le ballon sort en touche et la touche va rester dans les mains des Aigles de Carthage. Ouais, on a eu un petit cafouillage entre Thiago Henrique et Marquinhos qui a fait une grosse course vers l'avant. Et là, Sissi, hein, toujours en zone B. Et une faute réclamée. Et ça sera le cas. Le joueur tunisien aura cette faute en zone A. On n'est pas très loin du poteau de corner. Et d'ailleurs, il sera joué vraisemblablement directement. En tout cas, le public tunisien pousse qui sera peut-être cette première vraie occasion tunisienne à la 4e minute de jeu. En tout cas, voilà, les Tunisiens prennent tout leur temps. Ils ont apporté de la densité au point de pénalty. Notamment les joueurs la demande second poteau, c'est chose faite. Il est tiré directement, il est très bien tiré. Ouh là, la balle est pas passée, pas bien loin, mais très bien capté par Estavao, qui prennent pas de risque. Hein, la défense brésilienne qui dégage ce ballon en zone B, pas très loin de la ligne médiane, et ce sera une touche tunisienne. Et on est presque au niveau de la ligne médiane, mais dans la moitié de terrain brésilienne pour le moment. On trouve pas de solution pour le moment. Tunisien, il va jouer vers l'avant, mais ça va trouver des pieds brésiliens, et en l'occurrence ceux de Marquinhos qui relance vers l'avant. Toujours dans la moitié de terrain brésilienne, en zone A. C'est bien repris par les Tunisiens qui se projettent à nouveau vers l'avant avec Hannibal. Ballon qui n'a pas trouvé quelqu'un vers l'avant, et c'est Bento qui va pouvoir s'emparer de ce ballon avec son ensemble vert. Ouais, puis une très belle défense de Militao qui a joué de l'épaule, qui a fait une sorte d'écran à Mastouri pour pas qu'il aille chercher le ballon. En tout cas, les Brésiliens qui essaient de repartir avec Casemiro et Militao, toujours avec ce pressing tunisien au milieu du terrain, avec un bloc compact qui fait leur force, leur solidité défensive. On rappelle qu'ils ont encaissé 0 but lors des qualifications à la dernière Coupe du Monde. Les Brésiliens essayent de faire tourner tranquillement pour essayer de trouver une solution. Et c'est ce que je fais avec Guinaresh au milieu de terrain qui repasse par Casemiro. Pour l'instant, les Brésiliens essaient de multiplier les appels en profondeur sans véritablement trouver la solution. On continue à passer derrière, et les Tunisiens qui maintiennent ce bloc médian sans chercher trop non plus les Brésiliens. On va passer ça y est à la ligne médiane pour les Brésiliens qui se projettent du côté gauche en zone C. S'appuyer sur le milieu de terrain, sur le côté gauche désormais. Vinicius vers l'avant. Casemiro. Ah, il cherchait le côté gauche, mais il n'y a personne. Ce sera pour Yann Valéry qui est bien pressé. Est-ce qu'il va arriver à relancer? Oui, ça trouve un de ses partenaires, mais qui est obligé de remettre en touche. Ouais, pour le coup, les Brésiliens, la paire de balles presse très très haut. Ouais. Ils ont un contre-pressing très efficace, et d'ailleurs, ça se voit, ils ont récupéré une touche assez haute, mais qui met du temps. Et là, Vinicius qui est venu décrocher pour récupérer ce ballon. Et on prend pas de risque. On repart de derrière avec le capitaine Marquinhos qui repasse par le numéro 14 qui lance Estavo en profondeur, mais le ballon est un peu trop loin et ce sera une touche en zone D, une touche tunisienne. Les Brésiliens pareil essayent de represser pour récupérer cette balle. On repasse par le numéro 3 tunisien, cette charnière centrale. On repasse par le gardien. On prend pas de risque, qui dégage long, pas loin de la ligne médiane en zone C, mais ça sera récupéré par les Brésiliens avec une touche en zone B. On a cherché Yann Valéry, l'ancien Angevin, mais le ballon est sorti, et donc on va revenir vers Marquinhos. Wesley, côté droit. Ouais, Wesley d'ailleurs qui se plaint, on le voit qu'il n'y ait pas de solution, ça aille pas assez vite. Oui, donc il a permuté et il va se retrouver un peu plus haut. C'est son collègue avec qui s'adressait qui est un petit peu redescendu. Casemiro sur le côté gauche, Vinicius.
pour Rodrigo. Rodrigo hein, qui est obligé de se frayer un chemin, qui progresse tout de même vers l'avant. Vinicius sur le côté gauche. En zone C, est-ce qu'il va centrer? Non, il conserve le ballon. Il va revenir derrière vers Casemiro. Le centre, qui est un peu plus une transversale vers Wesley, qui n'est pas capable de reprendre ce ballon. Et c'est Hannibal qui va se charger de reprojeter les siens vers l'avant. Mais là, Wesley, il fait une faute, ou en tout cas, il est tombé au sol et il proteste auprès de l'arbitre. Ouais, Le ballon, oui, va être rendu aux Aigles de Carthage. Ouais, Hannibal, il réclamait un carton auprès de monsieur l'arbitre, et c'est chose faite. Ça sera le premier carton jaune du match à la 9e minute. Et c'est le numéro 14 brésilien qui a été sanctionné, Wesley. On sent qu'il était tendu. Hein. Tout à l'heure, on disait qu'il râle auprès de ses coéquipiers. Il fait une faute hein, au milieu du terrain avec Hannibal avec un tacle par derrière, trop appuyé selon monsieur l'arbitre. Et d'ailleurs, c'est Hannibal hein, qui récupère le ballon et qui joue derrière avec le numéro 3 tunisien, puis son gardien qui dégage. Il s'est un peu trompé. Et Guinaresh qui récupère cette balle, qui joue vite avec Casemiro, avec le numéro 10 qui récupère la balle et qui frappe. Ouh, ça s'est joué à pas grand chose. Ça a joué très très vite avec Guinaresh dans un premier temps qui a récupéré la balle, qui avait joué avec Casemiro, qui avait trouvé l'attaquant brésilien en profondeur dans la surface en zone C et qui avait fait une frappe à terre mais qui avait été arrêté par le gardien puis par le défenseur tunisien et dégagé en catastrophe. Et c'est une touche tunisienne en zone C. En tout cas, on a eu la première grosse action de ce match, Paul, à la 10e minute. Ouais, le gardien tunisien d'Amen a félicité son coéquipier Talbi. C'est bien interposé sur le tir de Rodrigo, puisque c'est une pure chandelle. La touche va être effectuée. Elle a mis un peu de temps à se faire et le Tunisien n'arrive pas à trouver de solution devant lui. Il va réussir à trouver un partenaire au niveau de la ligne médiane, mais ça va rester dans les pieds brésiliens avec Estevao. Estevao qui se fraye un chemin et qui tombe à 5-6 mètres de la surface de réparation. Et ça va être un coup franc. Situation dangereuse pour les Brésiliens. Là, c'est les Sao et Hannibal qui est en train de discuter avec Jérôme Brizard, l'arbitre. Ouais, Pas content. Ouais, Estavao, il a du feu dans les jambes. Hein. Il a une bonne début de saison avec Chelsea, surtout avec le Brésil, hein, parce qu'il a ouvert le score lors de ses 3 derniers matchs. Chelsea et Brésil confondus. Donc attention, en tout cas, à jouer, et on le voit, hein, dès qu'il a la balle, il essaye de percuter, de jouer le 1 contre 1. Toujours avec ce contrôle en avant. Et d'ailleurs, on le voit, là, il essaie de se positionner pour pour tirer ce coup franc. Et alors ça devrait être lui, hein. C'est lui qui a posé le ballon. Même si un autre joueur brésilien se met devant. En tout cas, ça râle, hein, les Brésiliens, selon le mur tunisien est un peu trop avancé. Et Jérôme Blizzard dit jouer, c'est Estavao qui le tire directement. Ouh, et ça a été bien capté, en tout cas repoussé par le gardien brésilien à droite du but. Et c'est parti en contre-attaque tout de suite avec le Tunisien. Mais avec un solide retour de Militao en zone A. Mais il y a une sortie de balle juste avant, Paul, on dirait. Ouais, c'est effectivement sur le côté gauche, un Tunisien qui, sur un double contact, a sorti le ballon très légèrement. Finalement, ça va rester dans leurs mains. En tout cas, c'est Wesley qui a le ballon sur le côté droit de la défense brésilienne en zone A et qui est obligé de concéder cette touche. C'est Abdi qui va être obligé de relancer ce ballon sur Hannibal. Abdi sur le côté gauche, il va centrer, c'est bloqué par Wesley, obligé de concéder un corner. C'est le premier de la rencontre pour les Tunisiens. Et on voit Hannibal justement en train de taper dans ses mains puisque le public l'acclame au moment où il est en train de s'emparer de ce ballon pour venir le placer sur le point de corner. Il a toujours le ballon entre ses mains, Jérôme Brizard, qui est en train d'aller voir son collègue. Non, il va se diriger vers le banc de touche. Est-ce que ce sera le banc de touche brésilien ou le banc de touche tunisien? Il va s'adresser à un arbitre, enfin, un de ses assistants arbitres. Ouais, en tout cas, on sent que c'est plutôt tendu. Carlo Ancelotti qui a pris les rênes hein, du Brésil il y a pas longtemps. C'est un match aussi qui compte hein, à quelques mois du
la Coupe du Monde. Il reste maintenant très peu de... Et jet de projectiles apparemment sur la pelouse. C'est Ouais. pour ça que l'arbitre est venu sur le banc de touche. Avec le speaker qui a fait une annonce pour bien évidemment dire d'arrêter de jeter des projectiles au risque d'arrêter ce match. En tout cas, le match va reprendre et les Tunisiens vont tirer ce corner. Lève le bras en l'air, allez, c'est parti. C'est une frappe au second poteau. Bien capté en 2 temps par le gardien brésilien Bento. Qui s'est un peu troué dans son truc. Qui s'est été bien intercepté par les Tunisiens qui vont en zone B. Il essaye de garder le ballon toujours. Et là, il repart de derrière un peu tranquille. Mais quelle erreur de Bento qui a failli coûter cher au Brésil. Hein. Ouais, il a relancé sur, je sais pas si c'était un de ses coéquipiers brésiliens ou un Tunisien, mais en tout cas, le ballon est revenu vers lui. Il était emparé par un Tunisien, mais on est de retour au jeu avec Wesley sur le côté droit pour lasser les Sao en zone A, qui revient derrière lui vers Marquinhos et Der Militao, les deux tauliers de la charnière centrale. À gauche, ce sera Enrique qui revient derrière lui avec Militao. Décrochage de Guimaraes. On est toujours dans la moitié de terrain brésilienne. On fait circuler le ballon, on tente de poser le jeu. Les Tunisiens qui pour le moment, dès qu'ils ont la balle, se projettent rapidement vers l'avant. Les Brésiliens sont dans une autre stratégie. En tout cas là on est avec Vinicius. On progresse mètre après mètre. Guimaraes désormais sur le côté droit. Bien pris par Hannibal, qui va revenir derrière avec Marquinhos. On sent que les Tunisiens, ils laissent venir les Brésiliens dans la deuxième partie de terrain, mais dès qu'ils franchissent la ligne médiane, ils sont très très agressifs sur le porteur du ballon, à l'image de Hannibal qui va essayer de presser Guinaresh. En tout cas, ça joue en triangle. C'est très bien joué avec Estavao, qui essaye, qui a trouvé le numéro 21 brésilien, qui essaie de trouver une solution. Il en a pas, il est pressé par 2 joueurs tunisiens. Et il préfère repartir derrière tranquillement avec Marquinhos, qui rejoue toujours sur Cunha, le joueur de Manchester United. Mais ça a été mal donné par Vinicius. Et ça sera un 6 mètres pour le Tunisien. 15e minute de jeu, toujours 0-0 entre le Brésil et la Tunisie. Et pour l'instant, on a eu la grosse occasion de ce match à la 9e minute sur un tir de Rodrigo. Exactement. Et celui qui a dû faire face à cette situation, c'est Darmen. Et c'est lui qui va relancer le ballon. 6 mètres. Il a demandé à ses joueurs de monter pour pouvoir relancer loin. Il a levé le bras, il a pris son élan avec son maillot vert presque fluo. Ça y est, il le renvoie vers l'avant, vers le côté gauche. En zone A, on est au niveau de la ligne médiane. Il a été touché, Talbi, il est projeté le ventre contre le sol. Et il va obtenir cette faute au niveau oui, de la ligne médiane, un petit peu derrière. Et c'est son coéquipier Braun qui va s'en charger. Il va revenir derrière lui. Vers Yann Valéry sur le côté droit. Beau pressing des Brésiliens. Eux, ils ne veulent pas justement que les Tunisiens passent la ligne médiane. Ils les pressent jusque loin dans leur surface. Les Tunisiens et c'est récupéré avec Hannibal. Il peut se projeter vers l'avant sur le côté gauche. Il y a de l'espace. Est-ce qu'il va jouer avec son partenaire sur le côté gauche, les Aigles de Carthage. Il décide d'y aller tout seul, Talbi. Il va centrer et c'est bien défendu par une jambe brésilienne. J'ai pas vu qui c'est, mais ouais, les Tunisiens ont pas l'air d'être contents. Mais en tout cas, Abdi qui s'est projeté en zone A, qui a hésité d'ailleurs à décaler son coéquipier Mastouri sur la gauche. Mais Abdi du coup a fait une deuxième observation au second temps et s'est projeté dans la surface de réparation toujours en zone A, mais il a bien été stoppé par la défense brésilienne et ce sera un 6 mètres brésilien avec un renvoi de Bento loin, mais qui a été bien capté par la défense tunisienne. Et on repart et on est toujours à l'entrée de la surface brésilienne, entre un contact dans les airs entre Militao et Saad, et ce sera finalement une touche en zone A. Oui, c'est Abdi qui va s'en charger. Le Tunisien. Non, ça va revenir derrière finalement. Vers Braun qui va poser le ballon au sol. L'arbitre a demandé de hors-jeu.
Il va relancer loin devant vers justement Abdi et Wesley qui grâce à une tête permet au ballon de sortir. On s'empresse en tout cas du côté des Aigles de Carthage pour relancer le ballon rapidement. On est toujours sur ce côté droit, sur ce côté gauche en zone A. C'est un petit peu le cafouillage, les pieds brésiliens viennent et les pieds tunisiens viennent tour à tour sur le ballon. C'est en tout cas récupéré par la Seleção, le ballon est sorti, ce sera pour Wesley. Ouais, hein, Wesley qui essaie de trouver une solution et c'est chose faite avec le numéro 21, mais ça a été mal joué, hein. C'est la tête du numéro 21 qui était mal appuyée. Et ça sera une touche au même endroit hein, par les Tunisiens en zone A, joué par Abdi Civil et c'est Hannibal hein, qui récupère le ballon sous le pressing de deux joueurs brésiliens et qui s'en sort bien avec un double contact qui est sur le pied de corner qui essaie de centrer, mais ça a été dégagé par la défense brésilienne. C'est toujours les Tunisiens qui ont le pied sur le ballon. En tout cas, ça a été contré par les Brésiliens qui dégagent loin et ça repart dedans avec le numéro 6 tunisien. On est dans le camp tunisien en zone D. Et ça a été décalé sur la gauche avec le zone 3. Hannibal, ça joue une touche de balle. Le public tunisien aime ça, mais ça a été récupéré par le Brésil. Et ça repart tout de suite vers l'avant. Joue toujours une touche de balle. Ça a trouvé Stavao en zone D. Qui oriente le jeu sur Rodrigo. Et on a désormais une situation projetée vers l'avant, l'attaquant tunisien, mais bien pris par Eder Militao, qui a fait opposition avec son corps et on peut relancer du côté de la Seleção. Le pressing tunisien est haut, mais les Brésiliens qui parviennent à conserver le ballon. On est sur le côté gauche avec Rodrigo. Rodrigo qui rejoue derrière avec Militao. On est dans la moitié de terrain brésilienne. Wesley, au niveau de la ligne médiane, il va être pressé par Hannibal, mais il joue au centre vers Casemiro qui a eu un peu de mal. Enfin, c'est pas très appuyé cette passe et donc c'est Mastouri qui s'est projeté vers l'avant pour s'emparer de cette balle, mais les Brésiliens ont réussi à conserver. Mais là, ils vont perdre ce ballon et ça donne une nouvelle situation pour les Aigles de Carthage. On est sur le côté droit, récupéré à nouveau par les Brésiliens. Ouais, les Tunisiens, on sent qu'ils veulent repartir vite en contre-attaque, mais des fois ils ont du mal à garder le ballon. En tout cas, les Brésiliens ont un contre-pressing assez efficace dès qu'ils perdent le ballon. Hein. Ils sont tout de suite à la récupération. Et là, d'ailleurs, c'est une nouvelle attaque brésilienne qui se prépare, en tout cas en zone C, avec Rodrigo sur le long de la ligne de touche, qui essaie de jouer un contre deux. Et qui joue derrière, qui va essayer de trouver une solution. Et c'est sauté avec Paqueta qui essaie de dribbler 1, 2, 3, 4 joueurs. Mais ça a été stoppé par les forces brésiliennes. Mais Brésiliens tout de suite au contre-pressing. Mais ils font faute selon monsieur Blizzard. En tout cas, les Brésiliens sont pas d'accord. En tout cas, c'était chaud. Il y a eu un beau petit festival du joueur brésilien qui a éliminé 3 joueurs, dont un petit pont. Il en restait un et celui-ci a tenu son rempart. Ouais, là, ça pouvait faire le tour des réseaux sociaux hein, s'il le passait celui-là. C'est Talbi qui sera à la relance à une quinzaine de mètres de la surface de réparation de son but. Il va jouer derrière. Non, il va laisser son gardien Damen jouer. Non, finalement, ce sera bien lui. Ce sera bien Brown qui relancera sur le côté droit pour revient désormais avec le gardien Darmen. Obligé de relancer vers l'avant face au pressing de Vinicius et il est obligé de concéder cette touche sur le côté gauche en zone C pour la Seleção. Casemiro désormais, le Brésilien qui s'installe dans la moitié de terrain défensive des Aigles de Carthage. Wesley, attention cette passe, il va pas réussir à conserver ce ballon et désormais les Tunisiens qui peuvent se projeter vers l'avant avec Abdi. Abdi, le centre, attention, oh, juste devant le but, l'ouverture du score des Aigles de Carthage, grâce à cette sublime passe d'Abdi qui vient sur les genoux, se projeter juste devant son banc pour féliciter avec tout son banc de touche. Il y a 2 célébrations tunisiennes pour fêter ce but. Abdi, suite à cette sublime passe vers l'avant, qui a trouvé un de ses partenaires qui est en train de célébrer sur le point de corner et lui vers son banc de touche. Il y a des fumigènes un petit peu partout dans les tribunes. 1-0 pour la Tunisie. Il me semble qu'on est à la 23e minute de jeu. Ouais, quel but hein. En tout cas, Paul, comme on dit, avec Isaac jouer le compte très rapidement avec une paire de balles brésiliennes en zone A à proximité du milieu de terrain et qu'avec une faute d'abord dans un premier temps brésilien, mais ils ont très bien joué l'avantage.
avec Abdi qui hésite et puis qui oriente parfaitement le ballon, parfaitement le ballon sur à l'opposé en zone B à l'entrée de la surface sur Mastouri et il y a plus qu'à ajouter le gardien qui croise magnifiquement bien et qui croise pardon sa frappe, je vais y arriver et puis qui crucifie le gardien en zone à gauche de son gauche de ses cages et ça fait 1-0 en tout cas pour la Tunisie. Mais en tout cas quel contrée clair hein, de la Tunisie Paul. Ouais, on avait vu Hannibal, comme vous le disiez, écarter les bras, demander une faute à Jérôme Brizard et finalement l'avantage a profité à son équipe et donc le jeu est reparti. On a un petit peu de fumée partout, des lumières rouges dans les travées de Pierre Mauroy. Après le but, peut-être une dizaine de fumigènes allumés. En tout cas, on est reparti au jeu avec Estevao qui a manqué son appel contre appel avec Wesley. Ça a été un temps repris par les Aigles de Carthage, mais ça va rester dans les pieds brésiliens avec Marquinhos, brassard de capitaine orange sur son bras gauche. Il relance vers l'avant. Casemiro vers l'avant. Chez Vinicius Junior, il me semble. Casemiro, on a passé la ligne médiane. Les Brésiliens qui sont à l'attaque. Et on a eu un pétard hein, qui a éclaté à notre gauche, en zone souvent en tribune de la zone A. En tout cas, ça continue à jouer avec Estavao en zone D, le ligne de touche. C'est trouvé le numéro 21 brésilien qui centre, mais ça a été très très bien capté par le gardien d'Amen. En tout cas, il y a une ambiance de feu hein, dans le stade, les Tunisiens qui sont au nombre, qui continuent à célébrer cette ouverture de score. Voilà, qui essaye de repartir de l'avant d'ailleurs en zone C, mais le ballon est perdu et rapidement joué par les Brésiliens qui sont dans l'entrée de la surface qui tire. Ouh, ça, le frappe qui est pas passé loin, hein, une frappe à l'entrée de la surface qui s'est trouvé à droite des cages du gardien tunisien et qui a fini sa chute à quelques mètres seulement de la cage tunisienne et ça sera un renvoi à 6 mètres. C'était Casemiro, lui qui avait marqué face au Sénégal samedi. Pied droit qui n'a pas trouvé le filet. On revient du côté d'Amen, le gardien tunisien, sur le côté gauche avec Talbi. Est-ce qu'il va jouer vers Abdi, le passeur décisif? Oui. Contrôle de la poitrine. Cherche un partenaire. Mastouri vers l'avant. Connexion entre les deux hommes ont déjà apporté un but. Est-ce qu'ils pourront apporter un deuxième? Ballon est sorti par les Brésiliens. On revient dans les pieds tunisiens sur une touche. Abdi qui joue vers l'arrière. En tout cas, ce serait une sacrée performance des Tunisiens, hein, parce que ce serait leur première victoire face à une nation non européenne. En tout cas, dans les limites des 90 minutes de jeu, s'ils ont déjà gagné, mais au tir au but. En tout cas, les Brésiliens repartent à l'avant avec Vinicius qui va rentrer dans la surface, qui hésite et qui est son tir est contré. Il était rapidement joué, il avait récupéré un ballon en zone C qui était rapidement projeté hein, dans la surface de réparation face à 3 Tunisiens. Il avait essayé de les dribbler dans un premier temps, puis il a décidé d'armer sa frappe, mais ça a bien été contré par les Tunisiens et ce sera un corner en zone C, Paul. Ouais, c'est Estevao ou Rodrigo. Il y a un peu de fumée, on n'arrive pas bien à voir qui est le joueur qui va changer de ce corner rentrant. Estevao. Ça a été repoussé par les Tunisiens vers derrière. Donc Guimaraes, Estevao sur le côté gauche. Il a tenté de dribbler le centre, ça retombe dans la surface. Attention, c'est dégagé par les Tunisiens. On se reprojette vers l'avant, on a pris le temps de se dégager. Attention, il y a un contre avec 5 joueurs tunisiens à faire. La transversale vers Hannibal qui n'est pas passé. Ça a trouvé Marquinhos. Et on se reprojette, ça va d'un côté à un autre. On est désormais vers Vinicius en zone C. Vinicius sur son pied gauche. Oh, la frappe contrée. Ça va rester dans les pieds de la Seleção. Non, ce sera pour les Tunisiens. Et Hannibal qui manque cette relance, Théo. Ouais, vas-y, qui remettent le pied sur le ballon. Marquinhos, j'ai l'impression qu'il se plaint un peu du ballon. Ah. Lui qui serait un ballon troué. Et ouais. Le jeu qui va être stoppé. Ouais, qui va stopper, on demande un nouveau ballon. Parce que le ballon devrait, en tout cas, est censé être dégonflé selon le capitaine brésilien. Et ça repart tout de suite, on ne perd pas de temps avec Militao en zone B.
Pourtant, on est toujours en zone C avec les Brésiliens au milieu, on essaie de trouver des solutions. C'est fait cette fois avec Vinicius qui essaie d'orienter le jeu sur Estavo de l'autre côté en zone D, mais ça a été bien contré par le Tunisien qui essaie de repartir avant, mais le contre-pressing brésilien est toujours autant efficace. C'est de trouver Estavao en zone D, le long de la ligne de touche. Il essaie de trouver, c'est fait avec Casemiro, ça joue une touche de balle avec Guinarej qui essaye de la tirer. Ça avait été joué en une touche avec Casemiro qui essayait de jouer, de lancer Guinarej dans la surface de réparation en zone D, pardon. Mais sa frappe est finie loin à droite, à gauche des cages tunisiennes. Ce sera une relance pour Damen. Il a Valérie à sa droite. Il va finalement choisir de relancer loin devant. Il demande à ses, joueurs, à ses coéquipiers de se projeter vers l'avant, d'avancer. Et ce sera une longue relance vers la gauche, comme quelques minutes plus tôt. Il va pas réussir à trouver un de ses coéquipiers. Ce sera pour Wesley qui revient derrière lui avec Bento. Le ballon qui est perdu pour les Aigles de Carthage. Une nouvelle possession pour les Brésiliens. On est dans leur moitié de terrain. Wesley vers Marquinhos derrière. On pose le jeu du côté de la Seleção. Leur maillot jaune, leur short bleu. On est sur le côté gauche désormais avec Enrique. Il a cherché Vinicius mais il n'arrive pas à trouver son coéquipier. Ce sera pour Hannibal qui a glissé mais qui parvient quand même à transmettre le ballon à un de ses coéquipiers. Ce sera pour Casemiro finalement dans le rond central. Ouais, les Brésiliens qui essaient de jouer rapidement. Ce chose fait avec Estavao qui lance Vinicius en profondeur. Mais ça a été encore une fois bien contrôlé par la charnière centrale tunisienne qui est impériale ce soir, qui gère parfaitement la profondeur brésilienne. Et c'est une touche rapidement jouée par les Brésiliens qui repartent toujours de derrière. Donc ils vont essayer de trouver Rodrigo en zone C. Et c'est chose fait Vinicius qui essaie de projeter, qui essaie de dribbler. Il centre pour Estavao en zone D. Mais ça a encore été contrôlé par une tête tunisienne. Mais Wesley qui se bat, Casemiro qui joue rapidement. Ah, il y a un petit peu un café dans la surface brésilienne. Et ça revient dans les pieds d'Estavao, la surface de réparation, zone D, qui joue sur un V1, qui centre. Ouh, qui laisse filer. Personne à la réception. En zone C. Non, c'est un joueur brésilien Rodrigo, oui. Ouais, Rodrigo qui essaie de jouer. Avec une frappe de Militao. Première attention. Et c'est loin au-dessus des cages marocaines. Avec Rodrigo qui était en zone C, qui avait fait une passe en retrait à Militao qui l'a repris de voler. Mais ça finit très loin des cages, au-dessus des cages tunisiennes, Paul. Ouais, pleine puissance. Ça c'est revenu dans les pieds de Damen, gardien tunisien, qui encore une fois demande à ses joueurs de monter pour pouvoir relancer devant. Et encore une fois, il va chercher le côté gauche avec Abdi. J'ai concédé cette tête. Ça va rester dans les mains des Aigles de Carthage. C'est Abdi qui va se charger encore une fois de cette touche. Tunisien qui se presse pas, il mène au score. On est à la 32e minute de jeu. Donc Abdi, avant de faire sa touche, il a pris un petit peu d'eau. Il a feinté de relancer vers Talbi derrière lui, mais il va chercher plutôt vers l'avant. Hannibal qui est bien pris par deux joueurs, Mateusz Cunha et Wesley. Il est obligé de tomber au sol. Il n'y a pas eu faute selon Jérôme Brizard et donc ça va rester dans les pieds de la Seleção. Militao désormais avec Casemiro derrière. Ouais, qui c'est toujours avec les Tunisiens qui attendent toujours dans la ligne médiane. Et là, c'est Estavao qui essaie toujours de percuter. Mais c'est très bien intercepté par Hannibal. Et il y a une faute, en tout cas de Cunha. Et bizarre. Monsieur l'arbitre, qu'est-ce qu'il dit? Non, il dit à Hannibal de se lever. Je sais pas s'il a sifflé faute. Si, hein, il appelle Guinarej pour son geste sur Hannibal qui s'en était bien sorti. Après une récupération, il a voulu jouer un double contact pour échapper au contre-pressing brésilien. Et ce sera bien une faute pour la Tunisie. Ouais, sur le côté gauche, c'est Sad qui était parti avec le ballon. Il a écarté les bras, un peu mécontent que ça soit sifflé, mais il était un petit peu tout seul également. En tout cas, ça reste dans les pieds des Aigles de Carthage avec Abdi. Petite talonnade justement vers Saad. Abdi qui est en jambes décidément dans ce début de match, mais c'est Hannibal qui va perdre ce ballon et qui va le rendre à la Seleção. Attention, ils sont bien pressés les Brésiliens sur leur côté droit en zone A.
vont arriver à se dégager. Non, ils vont subir une faute. C'est rapidement joué. Ouais. Casimiro qui essaye de relancer le contre brésilien. C'est chose faite cette fois avec Rodrigo qui trouve Vinicius, son compatriote du Real Madrid, qui qui lance Rodrigo dans la surface en zone C, mais toujours très bien intercepté par la charnière centrale tunisienne, qui pour l'instant qui gère assez bien la profondeur, Paul, pendant ce match, en tout cas pour les 33 premières minutes. Oui, il y a un nouvel assaut brésilien qui se prépare avec Vinicius sur le côté gauche. Le double contact, Vinicius dans la surface de réparation. La frappe contrée et les Tunisiens qui vont concéder ce corner. Ils se félicitent. Ils étaient à 3 sur Vinicius pour l'empêcher de tirer dans près la même configuration que quelques minutes plus tôt quand Vinicius a été vu une de ses frappes stoppée également. Et le corner va donc être brésilien. Ouais, c'est Rodrigo qui s'en charge. On va toujours ce jeu en triangle brésilien. Et Vinicius qui essaye de demander le ballon. En tout cas, est-ce que les Brésiliens vont jouer à deux ou vont jouer directement? Rodrigo décide de jouer à deux avec Vinicius qui trouve Estavao seul à l'entrée de la surface. Ah, il rate un peu son contrôle. Et ça repart de derrière avec Guinaresh en zone D qui centre au second poteau, mais ça a été très bien contrôlé par la défense tunisienne qui dégage de la tête. Et ce sera une touche tunisienne en zone C par Hannibal. Pour l'instant, c'est quasi un sans faute pour la défense tunisienne, Paul. Ouais, ils sont à 5 et pour l'instant, ils arrivent très bien à prendre et à contenir les attaques de la Seleção. On a vu 3 joueurs voilà, sur la situation précédente, 3 joueurs brésiliens prêts à reprendre cette tête et aucun n'a été en mesure de la prendre. Preuve de l'efficacité de la défense tunisienne pour le moment. Car on a eu un bon pressing là, tunisien. En tout cas, sur le côté droit de leur attaque en zone B. Les forces tunisiennes, ça fait 1-0 à la 35e minute. Et les Tunisiens ont été très solides défensivement pendant toute leur période de qualification. On rappelle un 0 but encaissé en 10 matchs. C'est une équipe tunisienne qui est très très solide défensivement. Et elle le prouve, parce que 35 minutes après avoir joué face à l'SAO, 0 but encaissé. Et là on y repart avec Wetchley et Guinaresh au milieu du terrain, Paul. Ouais, il va chercher Eder Militao au niveau de la ligne médiane. On est passé du côté gauche désormais avec Casemiro au centre. Attention, Rodrigo qui dans l'axe du but à 5-6 mètres de la ligne de la surface de réparation est tombé. Et donc il y a beaucoup de joueurs autour de Jérôme Brizard en ce moment, des Tunisiens, des Brésiliens qui viennent pour certains contester la faute, pour d'autres conforter Jérôme Brizard dans sa décision. Ce sera pour l'instant un coup franc si on en reste là. Deuxième coup franc brésilien. En tout cas la situation est un petit peu confuse. Certains Tunisiens sont en train de se placer déjà pour le mur avec Damen qui est contre son poteau en train de placer ses coéquipiers. Ils étaient 4 sur le premier coup franc dans le mur et on a déjà un joueur du côté de la Seleção, c'est Casemiro qui a placé le ballon. Ce ne sera pas lui qui va tirer, à moins d'une surprise, mais en tout cas il a déjà placé le ballon. C'est Rodrigo qui le place, le ballon. En tout cas le premier coup franc avait été tiré par Estaveo, on le rappelle, en zone D excentré. Et c'est Rodrigo, on a l'impression qu'il va s'y coller. Estaveo, frappe de Rodrigo tiré. Ouh, c'est pas passé loin. C'est très bien tiré par Rodrigo, un ballon flottant qui est redescendu très très vite à droite des cages du Tunisien. Mais le gardien tunisien Damen a plongé, il s'est étendu tout son long pour claquer cette balle et ça sera un corner brésilien, Paul. Et il va s'empresser Rodrigo avec son pied gauche de faire ce corner qui sera rentrant. Ça, il est effectué, est-ce qu'il va trouver une tête? Non, ce sera les points de Damen qui relance vers l'avant, vers Saad, qui n'a pas été en mesure de reprendre ce ballon, mais ça a trouvé une tête brésilienne et finalement les Tunisiens et ensuite les Brésiliens. On est avec Estavao sur le côté droit. Guimaraes dans la surface de réparation. Attention, le ballon mal repoussé. La frappe de Rodrigo, il me semble, qui a été déviée par
un défenseur tunisien et qui termine en corner pour les Brésiliens. Ouais, c'est pas les loin. L'attaque était partie dans la zone D avec très bien mené, ça avait été centré. Puis après dévié par la défense tunisienne, toujours sur faute de préparation, mais de l'autre côté en zone C. Et Rodrigo était à l'affût, avait tiré, mais c'était contré. En tout cas, on a un corner brésilien qui tirait au premier poteau. Et ça a été contré par la défense tunisienne de la tête. Estavo toujours en zone D qui essaie de centrer mais qui est contré par Abdi qui fait faute. Et ça sera un carton jaune pour le défenseur tunisien. En tout cas, Estaveo, il a les jambes en feu, en tout cas depuis le début du match sur son côté droit. Et ça sera en tout cas un beau coup franc. Pas très loin du poteau de corner. Toujours en zone D. Le joueur de Chelsea qui prend son temps pour le tirer. Il lève la main en l'air. Bon, c'est parti. En tout cas, il va le jouer au second poteau. Et il a trouvé Marquinhos. Militao, pardon, la tête. Mais ça a été très très bien capté par le gardien tunisien qui prend son temps. En tout cas, pour dégager. Il fait remonter son bloc. Et c'est chose faite. Il dégage le ballon en zone B, Paul. Oui, un ballon un petit peu en cloche qui n'a pas fait une trajectoire flottante. Et attention à ce tacle d'Hannibal qui va être sanctionné par Jérôme Brizard. Il a découpé Guimarães, les Brésiliens qui ont voulu jouer vite devant, mais on va poser le jeu et on va prendre le temps de faire cette faute. Jérôme Brizard, l'arbitre français qui désigne le point où la faute a été commise. Ce sera Casemiro qui va se charger de cette faute. On est dans le rond central, dans la moitié de terrain brésilienne. Militao, Marquinhos et Casemiro sont en train de parler avec l'arbitre qui est en train de noter quelque chose sur un de ses petits carnets. Les Brésiliens sont venus se replacer dans la moitié de terrain, leur moitié de terrain offensive. On a Estevao sur le côté droit. Ah, je te coupe Paul, hein, on check un potentiel penalty à la VAR qui a réveillé tout le peuple tunisien. Parce que s'il y a un penalty, bah, ça sera pour le Brésil. Et en tout cas, les Tunisiens n'ont pas l'air d'être d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on s'y ferait? Potentiellement une main. On n'arrive pas trop à voir, mais ça devrait être une main en tout cas sur le coup franc. Et Monsieur Bizarre va voir sous les sifflets du public de Pierre Mauroy. En tout cas, les quelques supporters brésiliens eux, sont contents. Alors la question, est-ce qu'il va y avoir penalty ou non? En tout cas, Paul, ça dû être sur l'action du coup franc d'Estavao hein, en zone D. Après une tête de Militao, peut-être déviée par une main tunisienne. La réponse dans quelques temps, hein. Ça prend un peu de temps. On avait vu un joueur brésilien effectivement chahuté dans les airs, mais sans qu'il tombe au sol, Ouais, il me semble. ça La devrait être une review main, a à été mon faite. avis. Et là, Monsieur Bizarre qui a pris sa décision. Ça prend un peu de temps. Et il annonce. Il explique la décision. Il n'a pas effectué de geste pour le moment. Il est en train Ouais. de parler au capitaine. On de vous laisse l'équipe. écouter. Penalty! Penalty pour le Brésil. Penalty pour le Brésil, Paul, après la 41 minutes. Ah, en tout cas, quelle action, hein, les Brésiliens sentaient qu'ils poussaient. Et là, ce penalty peut totalement les relancer. Et c'est Casemiro hein, qui a pris ce ballon et qui s'en charge. Vinicius a l'impression qu'il... Ah non, non. Il l'a donné à Non, Estevao. c'est Estavao, hein, en tout cas. C'est peut-être mérité, en tout cas, sur son début de match. Et c'est sûrement lui aussi qui a provoqué le penalty après son coup franc. Ah, en tout cas, ça relance ce match, Paul, hein, sûrement. Ouais, on l'a vu félicité par ses coéquipiers, l'encourager en tout cas, lui taper, caresser un petit peu la tête pour l'encourager avant ce penalty. 42e minute de jeu, toujours 1-0 pour la Tunisie face au Brésil. Il y a une situation chaude dans la surface de réparation avec Hannibal opposé à Casemiro. Ils se sont poussés un petit peu des bras les deux joueurs qui sont mécontents. Ils vont revenir face à face. Ils sont en train de s'expliquer. Jérôme Brizard qui n'intervient pas pour le moment. Il demande aux deux joueurs de sortir de la surface pour le moment. Ils sont en train de se pousser, oui. Et leurs coéquipiers qui vont intervenir pour éviter que ça s'envenime. Ouais, toujours à la 42e minute et toujours 1-0 pour les Tunisiens. Et là, il y a Estaveo hein, qui prend tout son temps. C'est pas facile hein, dans cette période, faut rester la tête froide.
Parce que là, on est seul à soi-même. Seul avec soi-même, pardon. Il y a Marquinhos qui est venu à ses côtés pour le soutenir dans ce moment. Il a le ballon au niveau de ses pieds. Il va le prendre dans ses mains, l'embrasser. Jean Bozard qui n'est toujours pas en position pour. Ouais, qui appelle les deux joueurs, hein, Ouais. Nibal et Casimiro. Et Vinicius aussi, hein, qui est appelé par Monsieur Bizarre. Il y a du travail en tout cas dans cette première mi-temps. L'arbitre français. Et là c'est bon, tous les acteurs sont sortis de la surface de réparation. Estavayo s'élance. Il prend tout son temps, il prend une respiration. Il prend une concentration, il est à droite. Il stoppe sa course. Il frappe. Passé parfaitement croisé. Égalisation du Brésil. Par Estavo qui croise, non, qui tire directement à droite. Et le gardien lui qui plonge de l'autre côté. Et ça fait un partout pour un partout. Le match est relancé et on le voit, Estevao embrasser son écusson du Brésil, se mettre à genoux, les deux bras vers le ciel et revenir rejoindre son camp après avoir été félicité par les siens. Il serre le poing face à son banc de touche, face à Ancelotti qui est en train de discuter avec un de ses adjoints. Il a une petite tablette devant lui. Et si je peux me permettre, Paul, un peu un penalty, un peu à la tirée à la Neymar, hein, c'est-à-dire en second temps. Il part d'abord de la droite, il a attendu que le gardien choisisse son côté, le côté gauche. Et Estavo a parfaitement ajusté. En tout cas, il a un penalty plein de sang-froid en tout cas. Un partout. Abdi sur le côté gauche pour la Tunisie. On est au niveau du milieu de terrain, les Tunisiens qui peinent à mettre le pied sur le ballon et à vraiment se donner de l'air pour conserver. Il y aura 1 minute de temps additionnel. Et le ballon a été repris par les Brésiliens qui ont lancé vers l'avant. C'était Casemiro. Ça a trouvé les Tunisiens. C'est un peu décousu cette situation de jeu avec les deux équipes qui n'arrivent pas à vraiment poser le pied sur le ballon. Les Tunisiens vont peut-être y arriver sur cette situation là avec Marquinhos dans le rond central vers la droite avec Guimaraes, Marquinhos qui décale sur le côté droit avec Estevao, le buteur. Il a à sa droite Wesley, il va le trouver, Wesley qui revient vers Guimaraes, Casemiro derrière lui. Il tente de poser le jeu, de conserver le ballon du côté de la Seleção. Bento est un petit peu monté pour supporter ses coéquipiers dans leur progression vers l'avant. Ils sont toujours sur le côté gauche là désormais. Ouais, et puis là on voit le staff brésilien qui rentre à la mi-temps, ça veut dire que l'arbitre devrait pas tarder à siffler. En tout cas, Guinares qui continue en zone D, qui essaie de trouver une solution. Il s'infiltre toujours dans cette zone D, il décale Wesley le long de la ligne de touche, toujours en zone D. Il rejoue sur Guinares qui rate un peu ce contrôle. Et les Tunisiens qui partent en contre-attaque. Mais là, le numéro 8 tunisien est un peu tout seul face à 3 joueurs tunisiens. Il essaie de trouver une solution. C'est chose faite par Abid, mais Stavo l'intercepte. Et lance Rodrigo, toujours en zone D. Qui est Cunha, qui a été intercepté de façon illicite pour les Brésiliens. Mais ça joue. En tout cas, on part en contre-attaque pour les Tunisiens en zone B. Et on joue avec tranquillement, en tout cas avec le milieu de terrain de Francfort. Le numéro 17. Et là, il y a une touche. Un mauvais contrôle tunisien en zone A. Et ce sera une touche brésilienne, Paul. Ouais, c'est Wesley qui va pouvoir se charger de cette zone, de cette touche en zone A. Il attend Jérôme Bozard qui regarde sa montre. On attend peut-être de savoir si on va siffler la mi-temps et elle va être sifflée. 45 minutes de jeu qui se solde par un nul pour le moment, un but partout. L'ouverture du score tunisienne, elle était pour Mastouri suite à un beau centre d'Abdi sur le côté gauche. Et l'égalisation, on l'a vécu il y a quelques instants avec Théo, c'est le penalty d'Estevao suite à une faute dans la surface de réparation tunisienne et les 22 acteurs qui rentrent au vestiaire. On se retrouve dans une quinzaine de minutes et pour vous faire vivre la deuxième mi-temps de ce match Brésil-Tunisie. À tout de suite. Bonne pause. De retour pour cette seconde période, toujours un partout, les deux équipes qui sont en train de rentrer sur la pelouse, les Brésiliens qui sont rentrés les premiers, qui se sont placés sur le côté droit du terrain. On voit
Bento en train de discuter avec ses partenaires, Eder Militao, Marquinhos notamment. Les Tunisiens sont toujours dans le tunnel, ne sont pas encore sortis des vestiaires. Et il y a un changement côté brésilien avec la sortie de Cunha qui avait été un peu, c'était un peu compliqué on va dire cette première mi-temps. Et il est remplacé par Victor Roque. Et les Tunisiens qui reviennent sur la pelouse sous les acclamations de Pierre Mauroy. Quand on peut dire que le public est à la cause des Tunisiens, Paul. Ah oui, on voit beaucoup de drapeaux tunisiens effectivement dans les tribunes, des maillots rouges. On a également quelques drapeaux brésiliens, mais légèrement moins. C'est ce qui domine, c'est vraiment la communauté tunisienne qui se lève comme un seul homme dès qu'il y a une. Il y a une super ambiance en tout cas. Ouais, c'est ça. Et qui célèbre presque comme un but quand la défense tunisienne parvient à écarter un ballon dangereux tunisien. Et ce sont justement les Aigles de Carthage qui vont pouvoir se lancer dans cette seconde mi-temps. Un rapide rappel des zones à notre gauche. Nous avons les zones A et B, à notre droite les zones C et D. En bas à gauche la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche. Au fond à droite, on trouve la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. C'est Rodrigo qui a redonné ce ballon à Hannibal, qui va jouer derrière lui avec Talbi. Ouais, on repart toujours en zone B avec les Tunisiens. Et puis là, les Brésiliens qui réceptionnent ce ballon avec Rodrigo qui frappe à l'entrée de la surface. C'était Estavo, pardon, qui a tiré à l'entrée de surface, mais qui a été contré par les Tunisiens. Mais il y a une petite faute sifflée par Monsieur Blizzard au plein milieu entre la zone B et la zone A. Donc, ce sera une faute, un ballon par les Brésiliens. Rapidement joué par Casimiro avec Victor Rodrigo. Toujours Casimiro qui essaie d'orienter le jeu en zone B. Marquinhos, en tout cas les Tunisiens sont un peu moins hauts on va dire qu'en première mi-temps. Et on est toujours en zone B par les Tunisiens sous les sifflets d'une partie du public de Pierre Mauroy. Et ça fait circuler la balle, Paul, en tout cas côté brésilien. Oui, on est en zone B. Et c'est désormais Casemiro qui a le ballon. Marquinhos dans le rond central. À sa gauche, il trouvait Eder Militao. Vinicius, numéro 7 dans le dos, il progresse vers l'avant, il va jouer avec Casemiro, on est dans l'axe du but, Rodrigo l'enroulé qui passe à droite du but, c'était un petit peu trop en hauteur, un petit peu trop à droite, il a terminé sur le sol, le Brésilien, et ce sont les Tunisiens qui vont pouvoir se relancer, Jérôme Brizard qui est venu voir si le jeune attaquant n'avait rien de grave, qui évolue à gauche, Vinicius à gauche également, mais un petit peu plus dans l'axe. C'est Bento qui va pouvoir relancer. Ouais, sur le numéro 20 tunisien, mais ça a été mal contrôlé. Victor qui essaie de récupérer le ballon, le numéro 16 brésilien, et qui repasse par Militao tranquillement. Et c'était Thiago Henrique, pardon, qui avait la balle juste avant. Et Marquinhos qui fait un contrôle un peu long, mais c'est bon. C'est bien été intercepté bien été contrôlé par les Brésiliens. Puis Casimiro qui essaie d'orienter le jeu avec le numéro 23 brésilien. Et là c'est Estavo qui fait toujours des dégâts sur son côté et qui passe au joueur qui rentre dans la surface de réparation, qui fait un centre en retrait. Et ça sera un 6 mètres pour les Tunisiens. Donc ça veut dire qu'Estavo a touché la balle, a retouché la balle avant que cette balle sorte. Pas 6 mètres pour les Tunisiens, mais en tout cas Estavo fait beaucoup de mal à cette défense tunisienne. Voilà. C'est Talbi qui va se charger de relancer le ballon, avant que ce soit Bento qui laisse son joueur partir devant pour pouvoir lui dégager. En tout cas, les Tunisiens qui prennent le temps. Et c'est Bento finalement qui va effectuer cette relance vers Mastouri qui n'a pu reprendre ce ballon. Ça va revenir dans les pieds de la Seleção avec derrière Bento qui revient sur le côté gauche. Thierry Henrique, le monégasque.
Le gardien brésilien qui a du mal, qui fait un peu des frayeurs à sa défense. Mais c'est bien ressorti maintenant. Là, Militao a perdu le ballon. Et Hannibal met le pied. Mais Vinicius s'est rattrapé par un contre-attaque. Fulgurante, il est poursuivi par deux Tunisiens. Il oriente bien le ballon. Il lance Victor Yok dans la surface de réparation, qui met le pied, qui centre. Ouais, c'est trouvé Vinicius. Mais ça a été contré par une tête tunisienne. On continue toujours en zone B avec Victor Yok, le numéro 6 brésilien, qui essaie de faire une tête. Et c'est Casemiro qui a le ballon toujours en zone B. Il faut trouver un petit ballon pour Estavo, toujours dans la surface de réparation. Un centre, une tête tunisienne. Où là, c'est un peu le feu là dans la défense tunisienne, Paul. Oui, il manque la finition pour la Seleção, qui arrive à trouver ses joueurs dans la surface de réparation, mais qui n'arrive pas à faire le dernier geste. On est avec Estevao, Casemiro dans l'axe du but. La frappe de Rodrigo qui va trouver une jambe tunisienne, c'est celle de Yann Valéry. Et le ballon qui part au-dessus du but. Toujours un but partout, 49e minute de jeu. Il me semble que c'est Victor Roque qui va se charger de ce corner sur le côté droit de l'attaque brésilienne en zone B. Avec son pied gauche, un corner rentrant. On a beaucoup de joueurs dans la surface, joueurs brésiliens. Vinicius est un petit peu en retrait, en dehors de la surface de réparation. Il va être frappé, ce corner assez rasant. Il est dégagé par une tête tunisienne. Et on voit quelques remplaçants du côté du banc de touche brésilien. On voit notamment Richarlison en train de s'échauffer. On est justement de retour dans les pieds de la Seleção. Ouais, pareil, côté tunisien, ça s'échauffe avec 3 joueurs. Ça chauffe tranquillement. Ce qui fait assez froid ici à Lille. Mais en tout cas, le numéro 10, Rodrigo, qui est toujours en zone C, qui repart par son capitaine Marquinhos. Toujours Marquinhos qui fait circuler la balle, le bloc tunisien qui sort un peu plus. Vous pouvez trouver Rodrigo le long de la ligne de touche, en zone A. Casemiro, Rodrigo, Marquinhos. On va essayer de trouver cette fois le numéro brésilien avec le numéro 5, toujours Casemiro au centre du jeu. Il essaie de trouver une solution, mais qui arrive pas. Pour l'instant, on joue un peu à la passe à 10, côté brésilien, Paul. Ouais, on est sur le côté droit avec Rodrigo. Sur le côté gauche, on va y revenir. Vinicius en zone A, qui revient vers le centre du jeu. Il a cherché Casemiro, mais il va trouver un pied brésilien. Et désormais, c'est le capitaine tunisien qui va pouvoir reprendre ce ballon, qui n'a pas réussi à trouver un autre de ses coéquipiers et qui va donc être obligé de laisser ce ballon à la Seleção. Mais on est de retour dans les pieds des Aigles de Carthage. Attention au côté gauche, on a de l'espace, on a passé la ligne médiane. Les rouges qui mènent vers l'avant, on a une belle progression. On va perdre ce ballon, malheureusement ça va revenir dans les pieds de Vinicius Junior. Sur le côté gauche, il a 2 défenseurs face à lui. Yann Valéry, il va réussir un petit pont, mais il s'écroule au sol. Jérôme Brizard qui ne bronche pas, qui ne trouve pas qu'il y a faute. Il est mécontent Vinicius Junior, mais le jeu va reprendre, enfin va continuer. Il va rester dans les pieds des Aigles de Carthage. Ouais, 52e minute, toujours 1-1 partout dans ce match amical. Ouais, les Brésiliens qui essayent de temporiser, mais qui essayent quand même de mettre du rythme pour être devant. Et là, on le voit avec Casemiro. Et là, avec Militao, toujours en zone D. En tout cas, pour l'instant, une reprise de cette deuxième période dans un petit rythme. Même si là, on a trouvé Thiago Henrique, le Brésilien, le Monégasque, pardon. Et non, le Brésilien. Avec Rodrigo, Casemiro. Militao qui fait signe de la main en disant tranquille. Et là, on a trouvé un Brésilien en zone B. Et ça, c'est Rodrigo. En tout cas, les Tunisiens font toujours un bloc extrêmement compact. Avec sur Henrique, Militao. En tout cas, les Brésiliens ont du mal à trouver la faille, en tout cas, dans cette deuxième période, Paul. Oui, on est sur le côté droit avec la progression d'Estevao qui a été pris, qui n'a pas réussi à trouver
une issue fructueuse à ses passements de jambes. On est donc reparti sur le côté gauche. Il a du champ devant lui, cet attaquant tunisien. Il me semble que c'est la frappe qui passe à très peu de distance du poteau droit de Bento. Ouais. Il s'est détendu de tout son corps, mais je sais pas si le but était, enfin, si le tir était cadré, il aurait pu s'en saisir. Non, le tir n'est pas cadré, mais franchement, c'était bien joué. Il y a eu un peu une incompréhension entre la défense brésilienne, savoir si c'était Marquinhos ou non qui devrait sortir. Et puis il a sorti une frappe, en tout cas de la zone C enroulée, et qui a fini à droite des cages brésiliennes. Mais quelle frappe en tout cas de la Tunisie, et qui a un peu réveillé ce stade en seconde période. Et d'ailleurs, voilà, en tout cas, il va y avoir des changements pour côté tunisien dans quelques instants. Mais en tout cas, on est toujours à côté brésilien. En zone A avec Enrique, Rodrigo. Là, en tout cas, ça a réveillé le public tunisien, Paul. Hein. Ouais, qui se soulève, qui tape dans ses mains dans les tribunes de Pierre Mauroy. On est sur le côté droit brésilien désormais, en zone B, avec Estevao. Pas de solution devant lui, il va revenir derrière. Vers Wesley, Marquinhos. Est-ce qu'il va jouer sur Eder Militao? Non, ce sera pour Casemiro, plus dans l'axe du but. On est à 25 mètres peut-être du but. On est passé désormais sur le côté gauche avec Vinicius Junior. Il n'est pas dans la surface de réparation, il est dans le coin. Il a tenté un centre, mais c'est repoussé. Ça va quand même rester, oui, dans les pieds de la Seleção. On a tenté une cloche là de Bruno Guimaraes, mais ça va finir dans les pieds de Yann Valéry. C'est un joueur de Southampton qui relance vers l'avant, vers Talbi. Talbi qui a été poussé dans le dos par Eder Militao dans la surface d'attaque tunisienne et qui protestait vers Jérôme Brizard, mais qui lui n'a pas bronché. C'est Sassi qui va effectuer la remise en jeu. Ouais, est-ce qu'on va voir le changement avant ou après? Non, je crois pas. On va jouer le coup franc avec Hannibal en zone D qui préfère repartir de derrière tranquillement. On passe par la défense tunisienne en zone B avec le pressing brésilien. Avec Victor Roque qui essaie de presser Casemiro à son tour. Et le Tunisien garde toujours le ballon avec Hannibal en zone C, le long de la ligne de touche. Et ce sera après un tacle brésilien, une touche pour le Tunisien en zone C. Et le joueur tunisien qui essaye un peu d'haranguer le public. Et ce sera une touche qui est rapidement jouée. Non, ouais, on essaie de trouver Hannibal, on l'a pas trouvé. Et on essaie de jouer une touche de balle, on essaie de trouver Hannibal. Contré. Et ça, non, ça ne sort pas. C'est toujours la balle est toujours tunisienne en zone D. Un centre au second poteau pour une tête sur Hannibal. Ah, ça a été contré. Vas-y, c'est toujours la balle toujours tunisienne, pardon. Il y a faute de la Tunisie. Ah, le Brésil a eu chaud hein, après un magnifique centre venu de la zone D au second poteau. Puis après un petit cafouillage, mais une faute tunisienne a sauvé la défense brésilienne, Paul. Hein. Oui, beaucoup de mécontentement sur le banc tunisien. Sami Trabelsi qui a jeté ses bras devant lui en signe de protestation vers l'arbitre et un des assistants de Jérôme Brizard est venu un petit peu le calmer suite à cette situation effectivement où la faute a été prononcée en faveur des Brésiliens. On est de retour au jeu, on a voulu faire un changement du côté tunisien, mais ce sera finalement pour le prochain arrêt de jeu. On était avec Marquinhos il y a quelques instants, on est avec Wesley désormais, Marquinhos dans le rond central, passe sur le coéquipier Eder Militao, on est sur la gauche désormais, avec Caio Henrique, il va revenir derrière lui. Marquinhos, c'est Eder Militao qui semble être touché, il a sautillé un petit peu et Jérôme Brizard qui va arrêter le... Ouais, ça semble être fini hein, pour Militao. En tout cas là, tout le stade scole le nom du numéro 11 tunisien qui va faire son entrée. Ce sera pour qui? Ce sera pour le numéro 9, Mastouri. Attaquant de pointe qui va sortir et c'est Garbi, le numéro 11 qui va rentrer. Le milieu de terrain.
On voit Yann Valéry juste à côté du banc de touche, agenouillé en train de boire de l'eau, tandis que Eder Militao, le joueur blessé du côté de la Seleção. Ouais, d'ailleurs, là, ça y est, hein, on s'active un peu sur le banc de touche brésilien pour essayer de le remplacer avec le numéro 11, Lucas Paqueta, qui va faire son rentrée. Mais la question, est-ce que c'est pour Militao? J'ai tendance à penser que non, parce que Militao est plutôt un joueur à vocation offensive, milieu de terrain. Et il y a Richarlison aussi hein, qui se prépare. En tout cas, le message est clair hein, côté brésilien et pour Ancelotti. Il veut gagner ce match. Et on peut dire qu'il s'en donne les moyens avec la rentrée de deux joueurs de première ligue. Paqueta de West Ham pardon, et Richarlison de Tottenham. C'est ça, finalement Danilo qui va rentrer. Ouais, pour du coup compenser la blessure de Militao. On risque peut-être de passer une défense à 3 côté brésilien. Non. En tout cas, Danilo, hein, il rentre poste pour Militao. C'est Fabinho finalement. Danilo. Ah oui, c'est Fabinho, pardon. Ouais, numéro 17. Fabricio Bruno est également le numéro 15 qui va pouvoir rentrer. La sortie d'Eder Militao Boitillan, le numéro 2, salué par son staff. La sortie de Casemiro également. Et l'entrée de Fabinho. Donc on vous le disait. Fabinho, un joueur qu'on connaît bien en France. Passé par Monaco. Et Lucas Paqueta. Pareil, un joueur qu'on connaît bien en France. Passé par l'Olympique Lyonnais. Et ça joue hein, avec Enrique. Marquinhos. Dans les prix de Marquinhos, là justement, dans le rond central. Brassard de capitaine orange sur son épaule gauche. En tout cas, on espère que c'est pas trop grave hein, pour Militao après sa grave blessure la saison dernière. Ce remplaçant qui avait le ballon et qui heureusement a envoyé ce ballon en touche. Fabrizio Bruno qui cherchait sur le côté gauche Vinicius Junior. Il a trouvé la touche et ce sera Yann Valéry qui va se charger de cette touche sur le côté droit tunisien en zone A. Il a bien intercepté là, Fabrizio Bruno pour éviter que le ballon progresse dans la défense brésilienne. Et c'est Lucas Paqueta qui va relancer ses coéquipiers vers l'arrière d'abord avec Marquinhos. On est désormais sur le côté droit avec Fabrizio Bruno qui va revenir vers son coéquipier. On va chercher sur la gauche Caio Henrique. Maillot jaune, Fabinho, centre du terrain, numéro 17, il va jouer sur son coéquipier Danilo. Danilo, Lucas Paqueta, il a un petit peu glissé, il va laisser ce ballon traîner vers Danilo. Au niveau de la ligne médiane, il joue vers Lucas Paqueta, on est sur le côté droit de l'attaque brésilienne, on revient vers le centre, on repasse vers la gauche. Cherche des solutions en allant d'un côté à un autre du côté de la Seleção. Fabinho désormais, on va revenir sur le côté droit en zone B avec Danilo. Sur le côté droit Estevao, il ne trouve pas de solution devant lui, il va revenir derrière. Il faut siffler en faveur des Brésiliens. Ouais Paul, là on a un coup franc. Assez bien placé quand même pour le Brésil en zone B. Et d'ailleurs, hein, tout l'effectif brésilien là, en tout cas, monte pour essayer de. Et d'ailleurs, qu'on voit en tribune, hein, tous les flashs, plusieurs milliers de flashs qui sont allumés. En tout cas, ça a été bien contré par la défense tunisienne, ce coup franc. Et c'est rapidement joué avec Hannibal en zone C. Qui essaie de lancer un attaquant tunisien, mais ça a été bien contrôlé par la défense brésilienne en zone C, mais les Tunisiens ont toujours le ballon en zone C toujours. Ah, il y a faute. Et oui, il y a faute à l'entrée de la surface, en zone C. Et oui, si, coup franc. Ouais, limite penalty, ouais, on est vraiment au niveau de la ligne. En tout cas, ce sera un beau coup franc pour les Tunisiens. Ouais, très très proche de la ligne sur la gauche de la surface de réparation. Ouais, en zone C. Exactement. Qu'est-ce qui va se charger de ce Ah, coup je franc pense que ça va être tiré directement, hein, Paul. Je pense qu'on va pas se poser trop de questions côté tunisien.
Je pense qu'il n'y aura pas d'histoire de passe ou de centre. Ah là, ça discute entre le numéro 2, tunisien. C'est Abdi qui est passeur décisif Ouais. sur le premier but tunisien, qui pourrait se charger de ce coup franc avec son pied gauche, mais il est en discussion avec l'un de ses coéquipiers. En tout cas, Bento, dans les cages brésiliennes, est en train de s'appuyer contre son poteau pour placer ses coéquipiers sur le mur. Ils sont 4 dans le mur brésilien. Et il y a des Tunisiens aussi hein, qui sont rajoutés dans ce mur, dont Hannibal. Ça a été tiré directement et ça a été contré par le mur brésilien. Et notamment, il y a un joueur hein, qui se retrouve à terre, qui a mal atterri et qui se plaint au dos. Et j'ai l'impression que C'est Danilo, je crois. Il me semble que c'est Danilo qui a été touché sur le mur. Situation où il y avait beaucoup de monde dans ce mur, effectivement. Ah, puis j'ai l'impression qu'il s'est fait mal en sautant avec Marquinhos, parce qu'il y a 2 joueurs brésiliens qui sont tombés au sol. Ça devrait aller, en tout cas les soigneurs, eux, se tiennent prêts à rentrer sur le terrain. Mais non, c'est bon, il se relève. Il se relève le joueur brésilien, plus de peur que de mal. Et le ballon sera rendu aux Tunisiens. En zone D. Avec le numéro 4 tunisien qui prend pas de risque, hein, qui repart de derrière pour construire. Quoi. Oui, c'est Brown qui a relancé sur son côté gauche avec Talbi. Cherche loin devant le numéro 11, Garbi. Qui a perdu ce ballon hors jeu. Fumigène est allumé dans les tribunes du côté derrière le but d'Amen, tunisien. Et on va retourner au jeu. Du côté de la Seleção avec Marquinhos sur son côté droit en zone C. On lance loin devant. Il cherchait un de ses coéquipiers, Estevao notamment. Mais ça va trouver ni l'un ni l'autre. Ni Estevao, ni Vitor Roque. Le ballon est sorti. Ce sera pour les Aigles de Carthage. Et latéral gauche Talbi qui a le ballon au-dessus de sa tête, qui va revenir derrière avec un de ses coéquipiers. On va faire tourner derrière pour les joueurs vêtus d'un maillot rouge. On est désormais dans les pieds de Meria sur le côté droit. Relancé devant. On cherchait Garbi, contrôle de la poitrine, il a été touché dans le dos. Mais c'est Sassi qui va récupérer le ballon. Toujours dans les pieds tunisiens. On est au milieu de terrain, on a passé la ligne médiane. On revient derrière avec Brown. Sur le côté gauche, Talbi. Toujours sur le côté gauche, en zone C. Bien pressé par 3 joueurs brésiliens. Le ballon est finalement sorti. Ouais, ça sera une touche hein, pour les Tunisiens en zone C. Rapidement joué hein, sur Hannibal. On va essayer de trouver une solution pour repartir tranquillement derrière de gauche à droite. Et il y a une olé scandée par le public tunisien. Après cette passe à 10 là au milieu de terrain. Et c'est le numéro 13 qui a le ballon, qui oriente le jeu sur le numéro 4 en zone D. Mais non, il y a une. Après le ballon, on pensait que le ballon a été récupéré par les Brésiliens en zone D, mais il y a une main qui a été sifflée par Monsieur Blizzard. Et ça sera donc un coup franc en zone D joué par le numéro 13 tunisien et le capitaine Sassi. Et c'est rejoué. On rejoue à nouveau en une touche de balle côté tunisien avec toujours Sassi en zone D qui lance le numéro. Non, les Brésiliens qui compte. Le ballon est toujours tunisien. Yann Valéry. Malgré le pressing. Et là, le numéro 17. Pour son coéquipier, on est sur le côté droit, effectivement, en zone D. Ça a été récupéré par Caio Henrique. Un peu à cafouillage dans cette action, mais c'est les Brésiliens qui ont le ballon. Effectivement. Caio Henrique, justement, qui va pouvoir se relancer vers l'avant. Il a lancé ce ballon vers Fabinho, mais c'est finalement lui qui va se charger de remettre le ballon en jeu. Il a été repoussé par Garbi, qui a un petit geste de mécontentement de la part de Fabrizio Bruno. Et qui a redonné le ballon finalement à Bento. Relance sur son côté droit, Marquinhos. On est dans la surface de réparation brésilienne en défense. Sur le côté droit avec Estevao qui
a vu ce ballon repoussé dans la touche par un défenseur tunisien. Il va récupérer ce ballon, il va le redonner derrière lui à un de ses coéquipiers. Estevao au niveau de la ligne médiane. Ils sont bas les Brésiliens. Fabinho qui a tenté une longue passe vers l'avant. Il a trouvé la tête d'un milieu tunisien qui s'est directement mis au sol. Il se touche la tête. Et le jeu qui est stoppé. 69e minute de jeu. Toujours un partout entre le Brésil et la Tunisie. Les soigneurs tunisiens qui ne se décident pas à entrer sur le terrain, qui ne sont pas levés. Et le jeu va pouvoir reprendre avec la touche sur le côté droit de Lucas Paqueta, je crois. Ouais, en tout cas une touche en zone C. Ouais, ça a été décalé à gauche pour Cao Henrique qui va trouver son compatriote Rodrigo, mais qui a été trouvé de façon véhémente hein, selon l'arbitre par Sissi, le capitaine. Rapidement joué avec Marquinhos qui oriente le jeu en zone B. Et se joue rapidement, se joue une touche de balle, mais c'est intercepté par les Tunisiens qui repart en contre-attaque avec Hannibal en zone C. En zone C qui est un peu tout seul. C'est Enrique qui lance parfaitement. Un Tunisien toujours en zone C le long de la ligne de touche qui va jouer sur un contre 1. Qui préfère centrer au second poteau. Et qui trouve le numéro 20 Tunisien de l'autre côté en zone D qui va lui aussi essayer de jouer sur un contre 1. Non, il préfère jouer derrière avec le numéro 4 toujours en zone D. Et on repart derrière et on va chercher le gardien tunisien, Paul. Oui, Victor Roquet presse Damed, mais finalement ça revient au centre du jeu, en jeu. A été montré le drapeau qui a été levé. On est de retour avec Victor Roquet sur le côté droit en zone B. Il est dans la surface de réparation. Il revient derrière avec Estevao qui ressort. Il va revenir vers Rodrigo, un petit peu plus dans l'axe du but. La frappe qui passe au-dessus. C'était Lucas Paqueta de son pied gauche qui était bien dans l'axe du but à 3-4 mètres de la surface de réparation. Mais cette frappe est trop haut. Ça va revenir dans les mains de Damen. Ouais, qui frappe un peu trop en arrière et qui a du mal hein, du coup à mettre cette frappe à terre et s'envole beaucoup trop au-dessus des cages tunisiennes sans danger. En tout cas, c'est 6 mètres et joué court par les Tunisiens. Mais le gardien prend pas de risque et va chercher long. Mais c'est bien intercepté par les Brésiliens, par une tête. Mais réceptionné de nouveau par les Tunisiens qui mettent le pied sur le ballon. On est toujours en zone B. Il réclame une faute et qui est sifflée par Monsieur Blizzard après un contact jugé en retard. Mais Monsieur Blizzard a dit on va parler aux joueurs tunisiens pour qu'ils se relèvent vite et pour que le jeu reprenne. C'est Abdi sur le côté gauche qui a été touché. C'est son coéquipier Talbi qui va se charger de la remise en jeu. Est-ce qu'il va jouer devant lui justement vers Abdi qui part en profondeur? Oui, il est parti mais le ballon est trop loin. Il va terminer dans les pieds de Marquinhos qui prend son temps mais qui est bien pressé par Abdi. Il va laisser ce ballon filer derrière lui et donc revenir dans les mains de Bento. Ouais, 71e minute. Et toujours un partout dans ce match amical. Et on repart sur un 6 mètres court pour le Brésil avec Marquinhos qui demande des solutions. Il est obligé de repartir par son gardien sous le pressing tunisien. Il dégage loin en zone A et les Brésiliens les Tunisiens mettent le pied sur le ballon. Mais ça a été intercepté par le Brésilien. Et Vinicius, lui, a le ballon le long de la ligne de touche en zone A. Il est 1 contre 3 et va essayer de trouver un centre pour Victor Roque de l'autre côté en zone B. Il joue avec Estavao avec Rodrigo pardon qui s'est trouvé une solution. Il repart de derrière avec le numéro 15 brésilien. On rechange de côté avec Enrique en zone A qui va centrer au second poteau. Ah, le Tunisien qui se trouve un peu, mais on dégage un peu en catastrophe. Et là, la balle est un peu en duel. Le Tunisien qui se bat, on est toujours au milieu du terrain. Et c'est bon, les Brésiliens ont mis le pied sur le ballon et on repart tranquillement de derrière. Avec Fabrizio Bruno qui a relancé sur son côté gauche un de ses coéquipiers.
C'est Caio Henrique sur le côté gauche en zone A qui va donner ce ballon à Vinicius. Il va jouer justement avec Caio Henrique. Il cherchait l'appel aux profondeurs. Vinicius, il va finalement revenir derrière lui, Caio Henrique. Et sur le côté droit, c'est Fabrizio Bruno qui joue vers l'avant. Estevao, Paqueta, le 1-2. Il revient vers l'avant. Et il va finalement trouver un pied brésilien sur cette passe. Il cherchait devant lui Victor Roque qui était dans la surface de réparation. Estevao, il n'a pas réussi et ça revient dans les pieds d'Hannibal qui se projette vers l'avant avec un de ses coéquipiers, Garbi, vers le côté droit désormais. On cherchait Youn Valéry en zone D, il ne sera pas trouvé. Ça repart dans les pieds brésiliens, ça va d'un camp à un autre. Estevao qui perd ce ballon. Il cherchait à le donner à Vinicius sur le côté gauche. Ça file d'un camp à un autre. C'est Sissi qui a récupéré ce ballon. Et Paqueta. c'est Basilia qui récupère ce ballon de nouveau avec Fabinho. Estavao qui lance Vinicius qui se retrouve en 1 contre 1. Ouh, le petit point dans la surface de réparation, Zona. Mais heureusement que la défense tunisienne derrière était très solide. Ouais, le tacle salvateur de Yann Valéry, parce que ouais, il était beau. Vinicius, il a remis sa frappe là. Il l'a tiré sa frappe, mais ça trouve le pied de Yann Valéry. Ouais, on repart avec les Tunisiens, avec les Brésiliens, pardon, en zone B, avec Marquinhos, Lucas Paqueta en zone A, qui trouve Rodrigo qui arme sa frappe de loin. Ah, il était à 3-4 mètres de la surface de réparation. Et la frappe finit loin au-dessus des cages tunisiennes. Et d'ailleurs, il réclame une faute, Rodrigo, mais il n'en saura rien. Et ça sera un 6 mètres tunisien, Paul. Alors, en tout cas, il a l'air un petit peu touché, Rodrigo. Il a tendu ses bras vers ses jambes alors qu'il était au sol. Et finalement, il se relève et il n'a pas l'air d'avoir trop de difficultés à marcher. Il va pouvoir revenir sur la pelouse. Les soigneurs brésiliens s'étaient levés avec leur petite valisette orange. Il va y avoir un changement hein, côté tunisien et également côté brésilien. Alors côté tunisien, ça devrait être la rentrée de Achouri. Et côté brésilien, la rentrée de Luis Enrique, le joueur de l'Inter de Milan et l'ancien Marseillais. Les deux joueurs ne vont pas pouvoir rentrer pour le moment. C'est Sassi qui a joué avec son coéquipier sur le côté droit de la défense. Est-ce que ça va revenir dans un pied brésilien? Non. Si. Oh, attention, il tombe dans la surface. Penalty. Oh, le ballon qui a été perdu par un Tunisien dans sa surface de réparation sur une situation un peu cafouillage. Ouais, il l'a ceinturé, on comprend pas trop pourquoi. Le Brésilien était certes passé devant le défenseur tunisien. Ce dernier d'ailleurs l'a ceinturé en zone A. Et puis en tout cas, penalty indiscutable, Paul. Ouais, il n'y avait pas de danger en apparence puisque c'était les Tunisiens qui avaient le ballon et qui l'ont perdu en revenant un petit peu derrière eux et en voulant temporiser. Mais c'est Estevao qui a été, comme vous disiez, ceinturé. Est-ce que c'est lui qui va s'emparer de ce ballon pour peut-être marquer un doublé? Il semble plutôt que c'est Lucas Paqueta ouais. Qui s'est chargé du ballon. Le premier penalty, on rappelle, avait été à la 43e minute, tiré par Estevao qui avait tiré lui du côté droit. Alors est-ce que ce choix sera le même côté brésilien? En tout cas, il part du même côté. Il part à droite. Il prend aussi beaucoup d'élan comme Estevao en première mi-temps. C'est encore un pied gauche en tout cas. Ouais, un pied gauche et là il prend son temps. En tout cas, Monsieur Bizarre siffle. Paqueta qui prend du temps, qui arme sa frappe. Ouh, c'est au-dessus. C'est raté pour Paqueta qui avait attendu à la dernière minute, à la dernière seconde, pardon, ça c'est le gardien plongeait et le gardien a donné aucune indication et Paqueta a tiré à droite et c'est passé au-dessus des cages à droite pour les Brésiliens. Oh, en tout cas les Tunisiens crient au miracle là. Ouais, et là puis il y a un arrêt de jeu parce qu'il y a un Tunisien qui se plaint, qui est au sol actuellement. Non, c'est pas trop ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un coup de coude ou autre? En tout cas, ça s'active côté pour le banc tunisien. Parce qu'il y a les soigneurs qui rentrent sur le terrain pour s'occuper du joueur à terre. Et surtout, il y a des changements. D'abord côté brésilien avec la sortie du Madrilène et Rodrigo.
pour la rentrée de Luis Enrique, le numéro 19. Rodrigo, on rappelle qu'il y avait une grosse occasion en début de match, mais qui avait été bien stoppé par le défenseur, par le gardien tunisien. Et là, les Tunisiens aussi qui devraient faire un double changement avec leur entrée du numéro 7 et la entrée du numéro 12. Ouais, Achouri et Benouanez qui sont sur le côté de la touche, en train de patienter, en train de remettre leurs chaussettes bien avant d'entrer sur la pelouse. Avec une nouvelle bombe qui a éclaté côté tunisien. Un pétard effectivement dans les tribunes. Ouais, comme, juste derrière comme côté tunisien, juste derrière la cage. J'ai l'impression. Et c'est Sad qui va sortir, l'attaquant, qui va laisser sa place à Achouri. C'est lui qui avait été touché sur la situation et c'est Abdi qui va sortir pour laisser entrer Benouanez. Abdi, c'est celui qui était au sol il y a quelques instants, on vous en parlait. Passeur décisif sur l'unique but tunisien en première période. Non, en fait la bombe devait plutôt être du côté brésilien. Les deux joueurs sortants vont venir se rasseoir sur le banc de touche et on va revenir au jeu après quelques dizaines de secondes de pause. Les deux équipes qui vont revenir se loger aux alentours du rond central. Le dégagement sera pour Damen du côté des Aigles de Carthage. Il prend son élan, il va effectuer ce 6 mètres. Tous ces joueurs sont loin devant lui. Et c'est Hannibal qui va réceptionner ce ballon. Il a été poussé dans le dos selon Jérôme Brizard. Et donc le ballon va être remis en jeu par ce même joueur. Il demande à ses coéquipiers de se replacer devant lui. Et finalement, il va jouer tout près de lui, juste derrière. C'est Brown qui a le ballon désormais. On est sur le côté droit. On a cherché Yann Valéry en zone D. C'est finalement Enrique qui va trouver ce ballon et les Brésiliens qui vont tranquillement pouvoir poser le jeu dans leur moitié de terrain et relancer une nouvelle situation offensive. C'est Marquinhos désormais dans le rond central. Il joue vers la droite. En tout cas, Paul, avec tout ce qui s'est passé, on a oublié, mais il reste plus que 10 minutes de jeu et toujours un partout. Et les Brésiliens qui ont laissé échapper le 2-1. Et on repart en tout cas côté brésilien en zone A. Là, une passe un peu trop appuyée qui a été laissé filer par les Tunisiens et ça sera un 6 mètres. Ouais, vous en parliez effectivement de ce penalty il y a quelques secondes qui a été fêté comme une victoire dans les tribunes par les Tunisiens. On a vu des embrassades, des gens se prendre dans les bras, fêter, sauter un petit peu partout. Mais c'est une autre histoire désormais. Il y a un partout, vous le disiez, un peu moins de 10 minutes de jeu à jouer dans le temps réglementaire. Il y aura sûrement des arrêts de jeu puisqu'il y a eu beaucoup d'interruptions. Le ballon est relancé par Damen. C'est finalement les Tunisiens qui vont récupérer ce ballon suite à une situation un petit peu litigieuse. Il y a eu une faute sur Estevao. C'est Fabinho qui va pouvoir remettre ce ballon en jeu. On est dans la moitié de terrain offensive des Brésiliens avec Enrique, Fabinho, numéro 17 qui revient derrière lui avec Fabrizio. Vinicius sur le côté gauche, il est en mouvement, le madrilène, mais il ne parvient pas à trouver pour le moment la faille. Et donc on va revenir derrière du côté des Brésiliens. Bento, on revient jusqu'au gardien, Marquinhos. Les Tunisiens qui décident de presser haut. C'est pas dans leur habitude depuis le début du match. C'était plutôt les Brésiliens qui avaient l'habitude de presser haut sur les ballons, mais les Brésiliens parviennent tout de même à se projeter vers l'avant. Fabrizio, Enrique sur le côté gauche en zone A, va trouver devant lui Victor Roquet sur le côté gauche, toujours. Ça a été repoussé par un pied tunisien et ça va rester dans les pieds de la Seleção. Lucas Paqueta qui a manqué le penalty. Mais toujours sur ce même côté gauche en zone A, Vinicius. Il a 3 joueurs face à lui. Il va tenter une transversale vers la droite. Ça va trouver un de ses coéquipiers. On revient vers Marquinhos. Mais cette fois, le bloc brésilien est plus haut. Enrique, toujours sur ce même côté gauche. Zone A. Lucas Paqueta. Il n'y a pas de situation devant lui. Le bloc tunisien est très bas. Et cette passe, elle est manquée par Danilo. Le ballon va filer derrière le but de Damen. Il va pouvoir relancer. Et ça crie encore une fois
dans les tribunes puisqu'on sent qu'on est plus trop loin d'un exploit. Ouais, et puis Ancelotti, il est pas content hein, de cette, en tout cas, de cette seconde période dans l'ensemble brésilienne. Et là, il y a un de ses agents hein, qui s'est levé pour essayer d'applaudir, d'encourager ses joueurs. En tout cas, les joueurs de la Seleção peine à trouver la faille. Mais c'est un renvoi hein, du gardien tunisien en zone C. Et c'est les Brésiliens hein, qui gagnent ce second ballon. Et ça sera finalement une touche en zone C pour la Seleção qui repart de derrière avec Marquinhos, le numéro 15 brésilien. Thierry Henrique qui essaie de trouver une solution, c'est chose faite avec Vinicius le long de la ligne de touche en zone A qui est un 1 contre 3 de nouveau avec Paqueta, le tireur malheureux, quelques minutes. Et on essaie de trouver une autre solution avec Estevao. Malheureusement, il a bien été pressé. Sur Enrique, toujours en zone A avec Vinicius, qui essaie de jouer sur un contrat. C'est très bien défendu par les Tunisiens qui le font reculer. Avec Marquinhos dans le rond central. Paqueta. Paqueta qui oriente le jeu, qui fait une passe en profondeur pour Enrique, mais la profondeur a été très bien ajustée par le gardien tunisien d'Amen. Et il devrait pas prendre de risque et il devrait dégager le ballon. Ouais, la Seleção ne trouve pas la faille dans cette défense tunisienne. Défense à 5, presque imperméable pour attention à ce ballon mal dégagé de la part d'un défenseur brésilien. C'est Danilo, il me semble. En tout cas, on est reparti sur le côté gauche avec Vinicius. Il a retenté un petit ballon vers le cœur du jeu. Ça a trouvé Paqueta. Estevao, on est sur le côté droit désormais, en zone B. Projette vers l'avant. Tente de passer le latéral gauche tunisien. C'est un petit peu confus ce passement de jambe de la part du latéral droit brésilien. Et le ballon va être rendu au Tunisien puisque c'est le Brésilien qui l'a sorti. C'est Brown qui va se charger de cette touche. Le numéro 6 des Aigles de Carthage à une dizaine de mètres du poteau de corner. Il y aura un autre changement, un côté tunisien qui sera le dernier, numéro 19. En tout cas, pour l'instant, ça continue à jouer. En tout cas, le côté brésilien, toujours en zone B, qui a une balle qui décale sur Vinicius en zone A à l'entrée de la surface, qui revient sur son pied. Ah, qui a une solution et malheureusement qui tire une frappe totalement dévissée. Loin du cadre. En tout cas, il qui fait dans les tribunes, côté, côté gauche. Et ce sera un 6 mètres tunisien. Qu'est-ce que c'est dur pour les Brésiliens en cette seconde mi-temps, Paul hein. Ouais, c'est dur. On a senti que sur cette action que Vinicius, il avait envie de frapper plus pour la forme. Il n'a pas eu tellement d'occasions de frapper que ça depuis le début de cette rencontre. Et donc, même si c'était son pied gauche, il a frappé. Et on est en train d'applaudir dans les tribunes puisque c'est la sortie d'Hannibal, le maestro, le métronome depuis le début de cette rencontre au milieu de terrain des Aigles de Carthage qui remercie la foule en tapant dans ses mains et c'est vraiment un match solide hein, dans l'ensemble ouais. pour lui, pour le joueur de Burnley. Il a été précieux dans le milieu de terrain tunisien, que ce soit dans la récupération de balles, dans le pressing. C'est Firas Chawet qui va le remplacer, joueur du club africain. Mais on est reparti du côté des Tunisiens. Ouais, hein, mais ça a été contré par les Brésiliens. Et le deuxième ballon est gagné par les Tunisiens qui renvoient le ballon. Et les Brésiliens qui fait son ballon avec Marquinhos. Sur Enrique en zone C. En zone D, pardon. Les Brésiliens qui repart de derrière en zone D. De nouveau. Marquinhos, le capitaine. C'est de trouver une solution. Il a trouvé Paqueta en rond central qui va orienter le jeu avec Théo Henrique en zone A. Paqueta, Marquinhos au milieu au rond central. Encore Marquinhos, Paqueta. En tout cas, ça contourne la défense tunisienne sans trouver de véritable solution. Le numéro 15 brésilien. Fabrizio. Marquinhos.
On va trouver peut-être avec Estavao, avec un bon pressing. Estavao qui cherche une solution. Les choses faites. Ouh, non, y a rien. Y a rien, y a rien. Il était pourtant bien passé. Alors attention, est-ce que l'arbitre revient sur sa décision? Il y a beaucoup de monde autour de lui. En tout cas, pour rappeler l'action, pardon, le joueur brésilien qui était en zone B, qui était long de la ligne de corner, qui se joue de deux défenseurs tunisiens et qui s'écroule hein, dans la surface. Le Subizarre, dans un premier temps, a envie d'y jouer. Mais là, peut-être qu'il a été play par la VAR et c'est chose faite. La VAR qui check pour un penalty sous les sifflets du public de Pierre Mauroy. En tout cas, c'est bien joué hein, du joueur brésilien parce qu'il était enfermé hein, sur son côté le long du poteau de corner dans la zone B et qui a réussi à s'effacer et vérification faite. Il n'y a pas penalty et le public tunisien est ravi. On a sur le côté droit Valérie pour la Tunisie qui a harangué la foule en levant ses bras suite à cette décision de non-décision finalement. C'est Damen qui va pouvoir relancer ses partenaires. Maillot vert fluo sur les épaules, un 6 mètres dégagé loin devant. Sur le côté gauche, il en a fait beaucoup des 6 mètres dégagés sur le côté gauche depuis le début de cette rencontre. Et une faute sifflée en faveur des Brésiliens. Ça va revenir dans les pieds de Marquinhos sur le côté droit, dans la moitié de terrain brésilienne. On est en zone C, on est passé en zone D. 4 minutes de temps additionnel à jouer. Ça laisse encore un petit peu de temps pour une des deux équipes de passer devant l'autre. On sent dans les tribunes que du côté des supporters brésiliens, on se satisferait sans doute d'un nul. Les Brésiliens, en tout cas quand on regarde l'attitude de Carlo Ancelotti, on ne serait pas tellement de cet avis. Ouais, en tout cas, c'est un bon résultat hein, pour la Tunisie, surtout que le Brésil, à chaque Coupe du Monde, fait partie, ou du moins des favoris, en tout cas des équipes prétendantes au titre final. Donc ça serait un très bon résultat pour la Tunisie. On veille de cette préparation pour cette Coupe du Monde. Surtout qui viennent en forme, hein, après surtout de la campagne de qualification. Et plutôt une préparation de plutôt réussie hein, après la victoire face au Jordanie et ce match nul de prestige face au Brésil. En tout cas, ça se profile. Mais il reste 4 minutes de temps supplémentaire, de temps additionnel. Toujours un partout, on le rappelle. Et le Brésilien qui essaie de trouver une solution avec Marquinhos. Ouais, Marquinhos, Fabrizio Bruno. On est de retour sur ce côté gauche. Inlassablement, la passe de Vinicius qui ne va pas trouver Lucas Paqueta devant lui. Ça a trouvé le pied de Yann Valéry. Et c'est une touche qui va être remise en jeu rapidement pour le Brésil. Il y a eu un bon pressing du numéro 19 tunisien, mais le ballon reste dans les pieds de la Seleção. On est sur le côté droit dans la surface de réparation. Attention, il n'a pas de solution devant lui. Estevao, il va concéder ce corner. Il va s'en charger lui-même. Il va chercher le ballon en courant. On sent qu'il a envie. Le jeune latéral brésilien, la pépite de la Seleção, d'aider ses coéquipiers à revenir à la marque. Il a pris son élan. Corner rentrant côté gauche. Il va s'élancer. Il est frappé, pas de tête brésilienne, c'est relancé vers l'avant et on s'empresse de dégager. La faute est sifflée de la part de Jérôme Brizard, un coup d'épaule entre Garbi et un défenseur brésilien, jugé un peu trop fort de la part de Jérôme Brizard. Et côté de la défense tunisienne, on a un joueur au sol, probablement des crampes à ce niveau-là de la partie. Jérôme Brizard qui lui a demandé comment ça allait, probablement, et qui demande aux soigneurs de rentrer sur la pelouse, de stopper le décompte du temps additionnel, puisque c'est des secondes qui s'égrènent. Les deux soigneurs de l'équipe de la Tunisie qui entrent sur la pelouse, et c'est un petit peu un temps mort. Les deux équipes qui attendent avec, pour beaucoup de joueurs, les mains sur les hanches. Les fumigènes qui ont commencé à être allumés dans les tribunes. Il va rester peut-être 3 minutes de jeu dans le temps additionnel.
autant de temps pour la Tunisie à tenir, autant de temps pour les Brésiliens à essayer de marquer. On voit Vinicius en train de boire de l'eau sur son côté gauche, en train de discuter avec un adjoint. Les Tunisiens là, qui... Il est en train de discuter avec Sassi. Ça, il y a le défenseur tunisien va pouvoir se relever, les soigneurs qui vont venir du côté de leur bande touche. Et le jeu va pouvoir reprendre environ 3 minutes de jeu. Il va rester dans le temps additionnel. Une ou 2 minutes a déjà été écoulées. Pas plus à mon avis là. Ouais. Là, pour ça que Vinicius râlait un peu sur ce côté. Pour essayer que ça joue plus vite. Parce que les Brésiliens, c'est clair. Ce match nul se contentent pas du tout. C'est un peu une contre-performance, hein, surtout après il y a eu une défaite. Hein. Il y a la dernière trêve internationale face au Japon qui a fait tâche. Enfin, voilà, le gardien tunisien qui prend pas de risque et qui dégage loin ce ballon en zone C et un peu un cafouillage avec le numéro 11, mais c'est dans les ballons qui essaie de trouver une solution et qui va frapper. Ouh, c'est pas passé loin. Il s'était orienté le ballon sur son pied droit en zone C à l'entrée de la surface et il a armé, il a croisé sa frappe et ça a fini à un peu quand même à 2 mètres à droite des cages du Brésil. Mais c'est pas passé loin, Hugo. Hein. En tout cas, là, ça continue avec les Brésiliens. Ah, mais un gros pressing tunisien. Mais bon, c'est toujours le ballon avec Estavao. Il faut trouver une solution et qui frappe. Oh, il y a le poteau. Oh, c'est tellement pas passé loin. Avec le joueur brésilien qui a fait un passement de jambe qui s'est défait de 2 joueurs tunisiens dans la zone B. La surface de paration et ça sera fini sur cette occasion. Mais quelle occasion, Paul, hein, qui avait croisé sa frappe. Et qui avait battu le gardien, mais qui a touché le poteau gauche du gardien tunisien. Ouais, il est encore face contre le sol. Ouais. Le joueur brésilien, il s'en remet pas de cette occasion manquée. En tout cas, voilà, ça fait score final 1 partout. On rappelle le déroulé du match, l'ouverture du score tunisienne de Mastouri à la 23e minute de jeu, suite à un centre d'Abdi du côté gauche vers la droite. L'égalisation brésilienne d'Estevao, elle est venue à la 44e minute de jeu sur penalty. Après un centre suite à un coup franc de la part de ce même joueur, Estevao. Donc ce match qui se solde par un nul, un but partout. En tout cas, merci beaucoup hein, à toutes et à tous. Merci Hugo pour ce match. Merci Paul pour ce match. En tout cas, voilà, ça fera donc un partout. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Vous avez regardé écouté en tout cas un match en de description. N'hésitez pas en tout cas à partager sur nos différentes pages et à nous donner nos avis, que ce soit sur YouTube, Facebook ou même sur Instagram. Vous retrouverez en tout cas la Tunisie très prochainement à ces Cannes avec ce groupe C et le Brésil dans la prochaine trêve internationale au mois de mars. En tout cas, pour Asa France, vous allez nous retrouver à Lens dès samedi face au choc de Ligue 1, face à un des chocs de cette journée de Ligue 1 face à Strasbourg. Et en tout cas, pour le Stade Pierre-Mauroy, ce sera dimanche soir 20h45 face au Paris FC. Merci à toutes et à tous et bonne route. Au revoir. Bonne soirée à tous.